Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 476, nan rubrik nou an, Ma Bible, Mon Trésor, nou pral komanse prezante ou yon série sur la plus grande merveille de Dieu. Juste avant nous commencer, zami mwen, n'a rappelé ou, rubrik sa a besoin tout support pour le capable river le plus loin que possible. Merci d'avance. Certainement, vous entendez parler déjà des 7 plus grandes merveilles du monde. Il s'agit des œuvres architecturales et artistiques qui sont entrées dans l'histoire grâce à leur nature extraordinaire. Mais malheureusement, c'est une seule nan merveille sa yo qui existe de nos jours. Et en pile nan lot yo, li presque difficile pour nous autres nous prouver que yo te existé tout bon vrai. Pour nous capables rafraîchir mémoire, ces 7 merveilles sont 1. La pyramide de Khéops à Memphis. 2. Les jardins suspendus de Babylone. 3. La statue chryséléphantine de Zéus à Olympique. 4. Le temple d'Artémise à Éphèse. 5. Le tombeau de Mosol à Halicarnasse. 6. Le colosse de Rhodes. 7. Le phare d'Alexandrie. Pour le moment, c'est pas merveille ça nous voulons présenter en détail. C'était simplement une façon pour nous capable introduire et présenter la plus grande de toutes les merveilles de Dieu. Une créature merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Il s'agit de l'homme, l'être humain. Zami moi-même avec nous sommes les créatures si merveilleuses de Dieu. Bon, certainement qu'on y a mandem qui preuve que moi gagnais par rapport à une telle affirmation. Rassurez-vous, nos preuves sont nombreuses et de qualité. Déjà, dans Psaume 139, verset 14, David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confessait à Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Bon, nous gen pou nous tourner sous texte ça. Mais en attendant, quittez nous faire petit raisonnement ça ensemble avec vous. L'homme, en tant que créature de Dieu, est merveilleux parce que son créateur est merveilleux. Et toujours, le Dieu Tout-Puissant fait tout à merveille. Marc 7, verset 37. Tenez bien, le plus souvent, moun ki saj yo, les a présenté grandeur, yon œuvre, yo prend le soin pour yo présenter avant tout l'auteur, le créateur de l'œuvre. Et c'est comme si yo t'a conclu, vu les caractéristiques de l'auteur, du créateur de l'œuvre, pas gain sorti de cela. L'œuvre porte l'empreinte de son créateur. Ce créateur crée des merveilles, des chefs-d'œuvre parce que c'est dans sa nature. D'où, dans l'essence, dans la nature de Dieu, il est un Dieu merveilleux. D'où sa création, l'homme est une créature si merveilleuse. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 25, verset 1er, il est écrit Dieu fait des choses merveilleuses. Plusieurs textes de la Bible nous invitent à raconter parmi les nations les merveilles de Dieu. Ou capable lire 1 Chronique 16, verset 24. Et puis tout, pas de personne qui a osé penser, même si t'as plus gros mathématicien du monde, pour t'arriver compter toutes les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu sont sans nombre. Job, chapitre 5, verset 9. Les merveilles de Dieu sont plus nombreuses que les grains de sable de toutes les plages. Dans la tradition biblique, le nom que porte une personne caractérise la personne. D'où, quelqu'un qui fait des merveilles doit avoir un nom merveilleux. Et c'est justement ça, Juge 13, verset 18, révélez-nous, lorsque Manoach, le père de Samson, demande à l'Éternel son nom. Il répond, il est merveilleux. Ou bien, je suis merveilleux. Je suis une créature si merveilleuse
parce que le nom de mon Créateur est merveilleux. Zanmim, est-ce que vous voulez répéter ensemble avec moi? C'est une merveille, bon Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un prodige de Dieu. Amen.